Élu de Dieu, prends une seconde, respire profondément et écoute ceci jusqu'à la fin, car ce message n'est pas ordinaire. Ce que tu es sur le point d'entendre peut transformer ta vie. Oui, ta vie. Parce que ce message ne s'adresse pas à tout le monde, il s'adresse à toi. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. Et avant d'aller plus loin, écris ceci dans les commentaires avec foi. J'accepte la porte que Dieu ouvre pour moi. Écris-le maintenant, parce que lorsque tu déclares avec ta bouche, tu actives dans le spirituel. Élu de Dieu, il y a une porte invisible aux yeux des hommes, une porte que personne autour de toi ne voit encore. Mais dans le monde spirituel, elle est déjà ouverte. Et écoute bien ceci, quand Dieu ouvre une porte, aucun homme, aucune jalousie, aucun ennemi, aucune situation ne peut la fermer. Aucune. Tu t'es peut-être demandé, pourquoi tant de blocages? Pourquoi tant de refus? Pourquoi tant de retard? Pourquoi malgré tes efforts, rien ne semblait s'ouvrir? La vérité, c'est que ce n'était pas encore ta porte. Mais maintenant, le temps a changé, la saison a changé. Et surtout, Dieu a parlé. Cette porte qui s'ouvre pour toi n'est pas une porte ordinaire. C'est une porte surnaturelle, une porte de faveur, une porte d'élévation, une porte que tu n'aurais jamais pu ouvrir par tes propres forces. Élu de Dieu, il y a des choses que tu n'as pas pu accomplir par toi-même, non pas parce que tu es incapable, mais parce que Dieu voulait que ce soit lui qui le fasse, pour que personne ne prenne sa gloire. Et aujourd'hui, cette porte commence à s'ouvrir, silencieusement, puissamment, irrésistiblement. Avant de continuer, si tu ressens déjà que ce message te parle, clique maintenant sur « J'aime », abonne-toi à la chaîne Élu du Royaume et active la cloche, parce que chaque message ici peut être une clé pour ton élévation. Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Élu, il y a des personnes qui pensaient que tu étais fini, des personnes qui t'ont sous-estimé, des personnes qui ont parlé contre toi dans ton dos. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Cette porte qui s'ouvre va les surprendre, parce qu'elle ne dépend pas de ton passé. Elle dépend de la décision de Dieu. Et quand Dieu décide, personne ne peut s'y opposer. Tu as peut-être été rejeté, mais Dieu t'accepte. Tu as peut-être été oublié, mais Dieu se souvient de toi. Tu as peut-être été bloqué, mais Dieu te libère. Et cette porte, c'est le signe. Le signe que ton histoire est en train de changer. Élu de Dieu. Écoute bien ceci. Certaines bénédictions ne viennent pas lentement. Elles arrivent soudainement, comme une porte qui s'ouvre d'un coup. Une opportunité inattendue, une connexion divine, une réponse que tu n'attendais plus. Et quand cela va arriver, tu devras être prêt. C'est pour cela que tu regardes cette vidéo. Dieu te prépare. Maintenant, écris ceci dans les commentaires. Je suis prêt pour ma saison d'ouverture. Écris-le avec foi, parce que ta déclaration est importante. Élu, cette porte ne va pas seulement changer ta situation. Elle va changer ton identité. Tu ne seras plus la même personne. Ta manière de penser va évoluer. Ton environnement va changer. Tes relations vont être filtrées. Parce que toutes les portes ne viennent pas de Dieu, mais celle-ci vient de lui. Et quand Dieu ouvre une porte, il te positionne, il t'élève, il te révèle. Mais attention, il y a une chose que tu dois comprendre. Quand une porte divine s'ouvre, elle dérange, elle attire les regards, elle provoque des réactions. Certaines personnes ne vont pas comprendre, d'autres vont être jalouses, d'autres vont essayer de t'arrêter. Mais souviens-toi, ce que Dieu ouvre, personne ne peut le fermer. Tu n'as plus besoin de te battre comme avant, tu n'as plus besoin de forcer les choses, parce que cette fois, c'est Dieu lui-même qui agit. Si tu crois cela, partage cette vidéo maintenant avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Tu peux être un instrument de bénédiction pour une autre personne, élu de Dieu. Il y a une accélération qui arrive. Ce qui prenait des années va se produire en peu de temps, parce que cette porte est une porte d'accélération. Dieu est en train de compresser le temps pour toi.
Ce que tu n'as pas obtenu hier peut arriver aujourd'hui. Mais reste connecté, reste attentif, reste aligné. Parce que les portes divines demandent de la sensibilité spirituelle. Ne doute pas, ne regarde pas aux apparences, ne te décourage pas. Même si tu ne vois rien encore, la porte est déjà ouverte. Et bientôt, tu verras l'épreuve. Avant de continuer, abonne-toi maintenant à Élus du Royaume. Si ce n'est pas encore fait, like la vidéo et écris en commentaire « Ma porte est ouverte ». Élu. Ce message est une confirmation. Tu as prié pour une opportunité. Dieu t'a entendu. Tu as pleuré en silence. Dieu t'a vu. Tu as attendu longtemps. Mais ton attente n'est pas vaine. Parce que maintenant, la porte est là. Et elle est pour toi. Ne la rate pas. Sois courageux, sois audacieux, sois prêt à entrer. Parce que certaines personnes prient pour des portes, mais quand elles s'ouvrent, elles hésitent. Toi, n'hésite pas. Quand l'opportunité arrive, saisis-la, parce que c'est une réponse divine. Élu de Dieu, ta vie ne sera plus jamais la même. Après cette porte, tu ne reviendras plus en arrière, et ceux qui te connaissaient avant ne te reconnaîtront plus, parce que Dieu est en train de faire une nouvelle chose. Et cette chose commence maintenant. Si tu crois que cette parole est pour toi, alors fais une dernière chose puissante. Écris en commentaire « Je marche dans ma porte ouverte ». Like cette vidéo, partage-la à au moins 3 personnes et abonne-toi à Élus du Royaume, parce que ton témoignage arrive. Et le monde doit entendre ce que Dieu a fait pour toi. Reste connecté, reste fort, reste choisi, car tu es un élu du royaume, et aucune porte que Dieu ouvre pour toi ne sera jamais fermée. Élu de Dieu, écoute-moi bien. Nous venons de déclarer que la porte est ouverte. Nous avons proclamé que Dieu a parlé. Mais il y a un piège que l'ennemi utilise souvent à ce moment précis. Le piège, c'est de te faire regarder à l'environnement. Tu as déclaré la porte ouverte, mais ton regard physique voit encore la porte fermée. Tu as proclamé l'accélération, mais tout autour de toi semble encore lent, difficile, bloqué. Et c'est là que le combat commence. Parce que le véritable combat de la foi, ce n'est pas d'obtenir la promesse. C'est de la croire entre le moment où elle est donnée et le moment où elle se manifeste. C'est entre ces deux instants que beaucoup abandonnent. C'est entre ces deux instants que beaucoup doutent. C'est entre ces deux instants que beaucoup retournent en arrière. Mais toi, élu du royaume, tu ne retourneras pas en arrière. Écris ceci dans les commentaires maintenant et écris-le avec autorité. Je ne recule pas, je marche vers ma porte. Élu de Dieu. Il y a une vérité que tu dois comprendre profondément. La porte est ouverte dans le spirituel, mais tu dois marcher vers elle dans le physique. Beaucoup de chrétiens croient que parce que Dieu a promis, ils peuvent rester passifs. Ils se couchent sur leur lit d'attente et ils attendent que les choses tombent du ciel comme par magie. Mais la foi sans les œuvres est morte. Tu dois te lever, tu dois bouger, tu dois avancer. Même si tu ne vois pas encore la porte de tes yeux, tu dois avancer dans la direction de la promesse. C'est ça, la marche des élus. Ils ne marchent pas à la vue, ils marchent par la foi. Alors pose-toi cette question aujourd'hui. Est-ce que je suis en train d'attendre passivement? Ou est-ce que je suis en train de marcher activement vers ce que Dieu m'a promis? Je veux que tu prennes un instant pour réfléchir. Prends ta vie dans tes mains. Examine-la. Regarde tes habitudes. Regarde tes routines. Regarde tes fréquentations. Est-ce que tout cela te rapproche de ta porte ouverte? Ou est-ce que cela t'en éloigne? Parce que voici la vérité. On peut prier pour une porte, mais si on reste assis dans le marais, on n'entrera jamais dans le palais. Tu dois changer d'environnement, tu dois changer de mentalité, tu dois changer de langage, tu dois commencer à parler comme si c'était déjà fait, tu dois commencer à agir comme si c'était déjà accompli. Si tu es prêt à changer pour voir la gloire de Dieu, écris en commentaire « Je change de niveau ». Élu de Dieu.
Il y a une autre chose qui bloque souvent les élus à l'entrée de leur porte. C'est le regard sur le passé. Regarde ce que dit la parole dans Luc 9, 62. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Pourquoi est-ce si important? Parce que si tu regardes en arrière, tu ne peux pas voir la porte qui est devant toi. Si tu regardes tes échecs d'hier, tu ne peux pas voir l'opportunité d'aujourd'hui. Si tu regardes les paroles négatives qu'on t'a dites, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu qui te guide. Le passé est une prison si tu ne t'en libères pas. Et Dieu veut te libérer aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Il veut briser les chaînes du passé. Il veut effacer les traces des blessures anciennes. Il veut guérir les cicatrices des trahisons. Il veut restaurer les années que la sauterelle a dévorées. Mais pour cela, tu dois tourner la page. Tu dois laisser le passé derrière toi. Si tu veux laisser ton passé derrière toi et entrer dans ta porte, écris maintenant « Je tourne la page ». Élu. Ce message que tu es en train d'écouter, il n'est pas tombé du ciel par hasard. Il y a des anges qui sont à l'œuvre pendant que tu écoutes. Il y a un décret qui est en train de se former dans le monde spirituel. Et ce décret, c'est celui-ci. Libération. Parce que pour entrer dans ta porte, tu dois être libéré. Libéré des chaînes invisibles. Libéré des peurs. Libéré des complexes. Libéré des rancunes. Libéré des mauvaises habitudes. Libéré des liens spirituels. Et cette libération, elle arrive maintenant. Peut-être que tu portes un fardeau depuis longtemps. Peut-être que tu as essayé de t'en sortir par toi-même, mais tu n'y arrives pas. Peut-être que tu es fatigué de lutter contre la même chose depuis des années. Aujourd'hui, Dieu te dit, je brise ces chaînes. Ce n'est plus par ta force. Ce n'est plus par ton intelligence. C'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alors, si tu veux recevoir cette libération maintenant, écris en commentaire, je reçois ma libération. Et pendant que tu écris cela, visualise-le. Visualise les chaînes qui tombent, visualise les portes de prison qui s'ouvrent, visualise la lumière qui entre dans les pièces sombres de ta vie. Parce que la foi, c'est aussi voir l'invisible, c'est contempler ce que Dieu est en train de faire avant même que ça n'apparaisse. C'est appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et aujourd'hui, tu appelles ta liberté, tu appelles ta guérison, tu appelles ta restauration, tu appelles ta porte ouverte. Élu de Dieu. Maintenant que la libération est proclamée, je veux te parler d'une chose très importante, la persévérance. Parce que le chemin vers la porte ouverte n'est pas toujours un chemin en pente douce. Parfois, juste avant d'arriver à la porte, il y a une dernière montée, une dernière difficulté, une dernière épreuve. Et c'est souvent là que beaucoup abandonnent. Ils abandonnent à quelques mètres du but. Ils retournent en arrière alors que la porte est juste devant eux. Mais toi, tu ne feras pas comme eux. Tu tiendras bon. Tu persévéreras. Parce que tu sais que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Non seulement sauvé de l'enfer, mais sauvé de l'échec. Sauvé de la médiocrité. Sauvé de l'oubli. La persévérance est la clé des élus. Ce ne sont pas les plus forts qui entrent dans les portes divines. Ce ne sont pas les plus intelligents. Ce sont ceux qui ne lâchent pas. Ce sont ceux qui, quand tout le monde recule, avancent encore. Ce sont ceux qui, quand tout le monde doute, croient encore. Ce sont ceux qui, quand tout le monde se tait, proclament encore. Alors, si tu es déterminé à persévérer jusqu'à la fin, écris maintenant « Je tiens bon jusqu'au bout ». Et je veux te donner un exemple biblique. Rappelle-toi de Josué et Caleb. Ils ont fait partie des 12 espions envoyés pour explorer le pays de Canaan. 10 sont revenus avec un rapport de découragement. 10 ont dit « Nous ne pouvons pas y aller. Le peuple est trop fort. Les villes sont trop grandes. Les géants sont trop nombreux. » Mais Josué et Caleb, eux, ils ont regardé la même chose. Et ils ont vu autrement. Ils ont vu que Dieu était plus grand que les géants. Ils ont vu que la promesse était plus forte que les obstacles. Ils ont vu que la porte était ouverte. Et parce qu'ils ont vu autrement, ils sont entrés.
Toute leur génération est morte dans le désert, mais eux, ils sont entrés dans la porte. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un autre esprit. Ils n'ont pas regardé aux circonstances. Ils ont regardé à Dieu, élu de Dieu. Aujourd'hui, je te déclare que tu as un autre esprit. L'esprit de ce monde, c'est la peur. L'esprit du découragement, c'est le recul. Mais toi, tu as l'esprit de Dieu. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, si tu crois que tu as un autre esprit, écris-le. J'ai l'esprit de la foi. Élu. Maintenant, je veux te parler d'une dimension très importante, la dimension de la reconnaissance. Tu sais, quand Dieu ouvre une porte, il attend une réponse de ta part. Il attend que tu reconnaisses sa main. Il attend que tu lui rendes gloire, parce que l'ingratitude ferme des portes que la prière a ouvertes. Si tu n'es pas reconnaissant pour ce que Dieu a fait, comment veux-tu qu'il te donne plus? La reconnaissance, ce n'est pas seulement une politesse envers Dieu, c'est une clé spirituelle. Quand tu es reconnaissant, tu montes d'un niveau. Quand tu es reconnaissant, tu ouvres la porte à de nouvelles grâces. Quand tu es reconnaissant, tu désarmes l'ennemi. Alors, aujourd'hui, avant même de voir ta porte s'ouvrir, je veux que tu remercies Dieu. Remercie-le parce qu'il t'a choisi. Remercie-le parce qu'il t'a parlé. Remercie-le parce que ta porte est déjà ouverte dans le monde spirituel. Remercie-le parce que rien ni personne ne pourra la fermer. Alors, écris maintenant dans les commentaires. Merci Seigneur pour ma porte ouverte. Et pendant que tu écris cela, je t'invite à faire plus. Je t'invite à t'engager. Parce que ce message n'est pas seulement un message à écouter. C'est un message qui doit produire du fruit dans ta vie. Et pour que cela arrive, tu dois t'abreuver régulièrement de cette parole. Tu dois revenir. Tu dois rester connecté. C'est pour cela que je t'encourage, si ce n'est pas déjà fait. Abonne-toi à la chaîne Élu du Royaume. Ne passe pas à côté des messages que Dieu prépare pour toi. Chaque vidéo, chaque parole, chaque enseignement peut être la clé qui ouvre la prochaine porte de ta vie. Ne néglige pas cela. Clique sur le bouton rouge. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Parce que les opportunités divines passent, mais celui qui est connecté les saisit. Alors, si tu veux rester connecté à cette source, écris « Je m'abonne et je reste connecté ». Élu de Dieu. Nous arrivons à la fin de ce message, mais pas à la fin de ce que Dieu a pour toi. C'est le début d'une nouvelle saison, le début d'une nouvelle marche, le début de nouvelles victoires. Mais je veux te laisser avec une pensée puissante, une pensée que je veux que tu médites tous les jours de ta vie. La voici. La porte que Dieu ouvre, personne ne peut la fermer. La porte qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. Dieu est souverain. Il est le maître des portes. Il est celui qui élève et qui abaisse. Il est celui qui fait grâce à qui il veut faire grâce. Et aujourd'hui, il a décidé de te faire grâce. Il a décidé d'ouvrir cette porte. Il a décidé de te bénir. Il a décidé de t'élever. Alors, ne doute plus. Ne regarde plus aux circonstances. Ne regarde plus à ce que les gens disent. Regarde à lui. Fixe tes yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Et marche. Marche vers ta porte. Marche avec assurance. Marche avec foi. Marche avec courage. Parce qu'elle est là. Elle t'attend. Et tu vas entrer. Avant de partir, je veux te demander une dernière chose. Une dernière action de foi. Une dernière déclaration. Je veux que tu écrives dans les commentaires quelque chose de puissant. Quelque chose qui va sceller tout ce que nous avons proclamé aujourd'hui. Écris ceci. J'entre par ma porte ouverte au nom de Jésus. Écris-le maintenant. Écris-le avec force. Écris-le avec autorité. Écris-le comme si c'était déjà fait. Parce que dans le monde spirituel, quand tu déclares, ça se produit. Quand tu proclames, ça s'accomplit. Quand tu ordonnes, ça obéit. Alors, ordonne à ta vie de changer. Ordonne à tes portes de s'ouvrir. Ordonne à tes montagnes de bouger. Et regarde Dieu agir.
Et après avoir écrit ce commentaire, je t'invite à partager cette vidéo. Partage-la avec tes amis. Partage-la avec ta famille. Partage-la avec ceux qui en ont besoin. Tu ne sais pas qui, de l'autre côté de l'écran, attendait cette parole. Tu ne sais pas qui, dans ta liste de contacts, a besoin d'entendre que sa porte est ouverte. Sois une bénédiction. Partage. Clique sur le bouton de partage. Envoie ce message. Parce que celui qui bénit les autres est lui-même béni en retour. Alors, si tu veux être une bénédiction, partage maintenant. Élu du royaume, je prie sur toi avant que tu ne partes. Je prie que cette porte qui s'est ouverte aujourd'hui reste ouverte pour toujours. Je prie que personne ne puisse la fermer. Je prie que tu entres dans ta destinée. Je prie que tu sois élevé au bon moment, au bon endroit, par la bonne personne. Je prie que la faveur de Dieu t'accompagne partout où tu iras. Je prie que les bonnes connexions viennent à toi. Je prie que les mauvaises connexions s'éloignent de toi. Je prie que ta santé soit forte. Je prie que tes finances sois bénies. Je prie que ta famille soit protégée. Je prie que tes ennemis soient confus. Je prie que tes projets réussissent. Je prie que tu sois une lumière dans ce monde. Je prie que tu sois un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen et Amen. Et maintenant, va en paix. Va avec la certitude que ta porte est ouverte. Va avec la foi que rien ne pourra t'arrêter. Va avec la joie de ceux qui ont reçu une bonne nouvelle. Et souviens-toi, tu es un élu du royaume, tu es choisi, tu es appelé, tu es aimé, tu es protégé, tu es béni. Et cette porte que Dieu a ouverte pour toi, personne ne pourra jamais la fermer. Écris ton commentaire maintenant. J'entre par ma porte ouverte au nom de Jésus. Abonne-toi à la chaîne Élu du Royaume pour ne rien manquer des messages de feu pour ta vie. Like cette vidéo si elle t'a béni. Partage-la pour bénir les autres. Que Dieu te bénisse abondamment. Élu du Royaume, élu de Dieu. Nous avons proclamé ensemble que la porte est ouverte. Nous avons déclaré ta libération. Nous avons scellé ton entrée par la foi. Mais maintenant, je veux parler à une partie très spécifique de ton être. Je veux parler à ton esprit. Parce que le combat le plus féroce, tu ne le livreras pas contre les hommes, ni contre les circonstances. Le combat le plus féroce, tu vas le livrer dans ta tête. L'ennemi va essayer de voler cette parole. Il va envoyer des pensées de doute. Il va réactiver d'anciennes blessures. Il va te rappeler tes échecs. Il va te souffler à l'oreille, tu n'y arriveras pas. Regarde-toi, regarde d'où tu viens, regarde ce que tu as fait. Cette porte n'est pas pour toi. Mais aujourd'hui, je te donne une arme puissante, une arme qui détruit les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Cette arme, c'est la parole. Et pas n'importe quelle parole. C'est la parole que tu vas prononcer toi-même. Alors, je veux que tu prépares ton cœur et que tu écrives dans les commentaires ceci avec une foi décuplée. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Écris-le comme un décret. Écris-le comme un jugement contre l'ennemi. Écris-le comme la vérité absolue sur ta vie. Élu. Nous allons entrer maintenant dans une dimension plus profonde. La dimension de l'onction. Tu as une porte ouverte devant toi. C'est établi. C'est scellé dans le monde spirituel. Mais pour la franchir, tu as besoin d'une onction spécifique. L'onction pour briser les résistances. L'onction pour déraciner les obstacles. L'onction pour marcher sans se fatiguer. Regarde ce que dit Ésaïe 10, 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit par l'onction. Tu entends cela? Le joug est détruit par l'onction, pas par la force humaine, pas par la stratégie, pas par les relations, par l'onction. Et cette onction, elle coule aujourd'hui. Elle coule comme une rivière. Elle coule comme une pluie torrentielle. Elle coule du trône de Dieu jusqu'à toi. Ouvre ton cœur. Ouvre tes mains. Ouvre ton esprit. Si tu veux recevoir cette onction qui brise les jougs maintenant, écris. Je reçois l'onction pour franchir. Élu de Dieu.
Je veux que tu comprennes quelque chose de très important. L'onction ne tombe pas sur des vases sales. L'onction ne repose pas sur des cœurs partagés. L'onction ne coule pas dans des vies marquées par le péché non confessé. C'est pourquoi il y a une étape indispensable avant d'entrer pleinement dans ta porte. La purification. Pas une purification par tes propres efforts. Une purification par le sang de Jésus. Une purification par la repentance sincère. Une purification par l'abandon total. Peut-être qu'il y a des choses dans ta vie que tu as tolérées. Des compromis que tu as acceptés. Des péchés que tu as cachés. Des attitudes que tu as justifiées. Aujourd'hui, c'est le jour de tout nettoyer. C'est le jour de tout laver. C'est le jour de tout remettre à zéro. Dieu te dit, approche-toi de moi, et je m'approcherai de toi. Nettoie tes mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alors, si tu veux faire place nette pour recevoir l'onction, écris maintenant, Seigneur, purifie-moi, et prends un instant sincère. Fais-le vraiment. Parle à Dieu dans ton cœur. Confesse-lui ce qui doit être confessé. Laisse sa lumière éclairer les recoins sombres. Laisse son amour te restaurer. Élu, pendant que tu es dans cette posture de pureté retrouvée, je veux te parler d'un mystère, le mystère des clés. Dans Matthieu 16, 19, Jésus dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Tu as des clés, élus de Dieu, des clés spirituelles, des clés pour ouvrir des portes, des clés pour fermer des portes, des clés pour lier les forces des ténèbres, des clés pour délier les bénédictions célestes. Mais ces clés, il faut les utiliser. Elles ne servent à rien si elles restent dans ta poche. Il faut les mettre dans la serrure, il faut les tourner, il faut agir. Et comment tournes-tu ces clés spirituelles? Par la prière, par la déclaration, par l'audace. Aujourd'hui, je veux que tu utilises tes clés. Je veux que tu lies toute puissance ennemie qui voudrait bloquer ta porte. Je veux que tu délies toute bénédiction céleste qui doit couler dans ta vie. Alors, fais-le maintenant avec moi en esprit. Écris en commentaire. J'utilise mes clés, j'ouvre ma porte. Élu de Dieu. Il y a un autre aspect crucial pour entrer dans ta destinée. C'est le pardon. Le pardon est peut-être l'une des clés les plus puissantes, mais aussi l'une des plus négligées. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de pardonner quand on a été blessé. Parce qu'il est difficile d'oublier quand on a été trahi. Parce qu'il est difficile de bénir quand on a été maudit. Mais écoute-moi bien, si tu ne pardonnes pas, tu restes lié à ton offenseur. Si tu ne pardonnes pas, tu empoisonnes ta propre vie. Si tu ne pardonnes pas, tu bloques le pardon de Dieu sur ta vie. Jésus est très clair dans Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Le pardon n'est pas une option. Le pardon n'est pas un sentiment. Le pardon est une décision. C'est décider de ne plus tenir compte de l'offense. C'est décider de remettre la dette. C'est décider de laisser Dieu faire justice. Aujourd'hui, il y a peut-être des personnes que tu dois pardonner. Des parents qui t'ont blessé, des amis qui t'ont trahi, des conjoints qui t'ont abandonné, des collègues qui t'ont nui, des leaders qui t'ont déçu. Lâche prise, lâche tout. Donne-le à Dieu. Si tu prends la décision de pardonner maintenant, pour être libre d'entrer dans ta porte, écris « Je pardonne pour être libre » et vraiment, dans ton cœur, fais-le. Prononce leur nom si nécessaire. Dis « Je te pardonne, au nom de Jésus. Je te rends ta dette, je ne t'en tiens plus rigueur. » Et sans le poids qui tombe, sans la chaîne qui se brise, sans la porte qui s'ouvre un peu plus, élu, maintenant que tu es purifié, maintenant que tu as pardonné, maintenant que tu as reçu l'onction, maintenant que tu utilises tes clés, il est temps de parler à ta montagne. Oui, parle-lui. Jésus a dit dans Marc 11, 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur,
mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il n'a pas dit « Prie pour que la montagne bouge ». Il a dit « Parle à la montagne ». Il y a une différence. Prier, c'est parler à Dieu au sujet de la montagne. Parler, c'est parler à la montagne au sujet de Dieu. C'est l'autorité directe, c'est le commandement, c'est l'ordre. Quelle est ta montagne aujourd'hui? Quel est cet obstacle massif qui se dresse devant ta porte? Est-ce une maladie? Est-ce un problème financier? Est-ce une situation familiale? Est-ce un blocage professionnel? Est-ce une addiction? Est-ce une peur? Aujourd'hui, je te donne l'autorité de lui parler. Au nom de Jésus, commande-lui de se déplacer. Ordonne-lui de se jeter dans la mer. Déclare qu'elle ne bloquera plus ta porte. Alors, identifie ta montagne et écris maintenant dans les commentaires « Montagne, ôte-toi de mon chemin au nom de Jésus ». Fais-le avec autorité, fais-le avec foi, fais-le en sachant que la puissance de Dieu est plus grande que tout obstacle. Élu de Dieu, je sens un vent qui souffle, un vent de changement, un vent de renouveau, un vent de puissance. Ce vent, c'est le vent de l'Esprit Saint. Il est en train de pousser les choses. Il est en train de déplacer les obstacles. Il est en train de préparer le terrain. Et dans ce vent, il y a des anges. Des anges envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut. Des anges envoyés pour garder tes chemins. Des anges envoyés pour combattre pour toi. Tu n'es pas seul dans ce combat. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Tu n'es pas seul devant cette porte. L'armée céleste est à l'œuvre. Les chars de feu sont déployés. Les guerriers spirituels sont en position. Alors, n'aie pas peur. N'aie pas peur de l'ennemi. N'aie pas peur de l'obstacle. N'aie pas peur de l'avenir. Le Tout-Puissant est avec toi. Si tu réalises que Dieu et ses anges combattent pour toi, écris « L'Éternel des armées combat pour moi ». Élu. Nous arrivons à un moment crucial, le moment de l'engagement. Tu as écouté ce message, tu as déclaré des paroles, tu as prié, tu as pardonné, tu as commandé aux montagnes. Mais maintenant, il faut que tu prennes une décision qui va changer le cours de ta vie. La décision de ne plus revenir en arrière. Trop de chrétiens vivent dans le va-et-vient spirituel. Ils avancent un jour, ils reculent le lendemain. Ils croient un jour, ils doutent le lendemain. Ils déclarent un jour, ils annulent le lendemain. Mais toi, aujourd'hui, tu vas tracer une ligne que tu ne franchiras plus dans l'autre sens, une ligne de non-retour. À partir d'aujourd'hui, tu es un homme nouveau. À partir d'aujourd'hui, tu es une femme nouvelle. À partir d'aujourd'hui, tu entres dans ta destinée. À partir d'aujourd'hui, tu ne regardes plus en arrière. Alors, écris ceci comme un sceau sur ta vie. Je ne reviendrai plus en arrière. Écris-le avec détermination. Écris-le avec résolution. Écris-le comme un pacte avec Dieu. Élu de Dieu. Avant de te laisser, je veux te donner une dernière arme. Une arme pour les jours difficiles. Une arme pour les moments de doute. Une arme pour les attaques de l'ennemi. Cette arme, c'est la louange. La louange n'est pas seulement un chant. La louange est une arme de guerre. Quand tu loues, Dieu agit. Quand tu loues, l'ennemi fuit. Quand tu loues, les chaînes tombent. Quand tu loues, les portes s'ouvrent. Regarde Paul et Silas en prison. Ils étaient battus, enchaînés, enfermés. Mais à minuit, ils se sont mis à louer Dieu. Et soudain, il y eut un grand tremblement de terre. Les portes s'ouvrirent. Les chaînes tombèrent. Ils furent libres. La louange a ouvert les portes de la prison. La louange ouvrira aussi les portes de ta vie. Alors, je t'encourage à louer. Loue dans ta maison. Loue dans ta voiture. Loue dans ton cœur. Loue avec ta bouche. Si tu prends l'engagement de louer Dieu, quelles que soient les circonstances, écris « Je louerai l'Éternel en tout temps ». Élu du royaume, nous voici au terme de ce message. Mais pas au terme de ce que Dieu a pour toi. C'est le commencement d'une vie nouvelle, le commencement d'une marche glorieuse, le commencement d'une moisson abondante. Je veux te bénir une dernière fois avant que tu partes. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce.
Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Qu'il ouvre devant toi des portes que personne ne peut fermer. Qu'il ferme derrière toi des portes que personne ne peut ouvrir. Qu'il te donne la sagesse pour marcher dans ta destinée. Qu'il te donne la force pour surmonter les obstacles. Qu'il te donne la foi pour déplacer les montagnes. Qu'il te donne l'amour pour pardonner les offenses. Qu'il te donne la joie pour traverser les épreuves. Qu'il te donne la victoire dans tous les domaines de ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen et Amen. Et maintenant, élu, je te laisse avec cette dernière instruction. N'oublie pas ce que tu as reçu aujourd'hui. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. N'oublie pas les paroles que tu as prononcées. N'oublie pas les décrets que tu as lancés. N'oublie pas les portes qui se sont ouvertes. Garde cela dans ton cœur. Médite-le jour et nuit. Reviens écouter ce message si nécessaire. Reviens te ressourcer à cette source. Et surtout, reste connecté. Reste connecté à la chaîne Élus du Royaume. Parce que d'autres messages arrivent, d'autres clés arrivent, d'autres onctions arrivent, d'autres révélations arrivent. Ne les manque pas. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi maintenant à Élus du Royaume. Active la cloche pour recevoir les notifications. Like cette vidéo si elle t'a béni. Partage-la avec tous ceux qui ont besoin d'entrer dans leur porte ouverte. Écris ton dernier commentaire pour sceller tout cela. Je suis dans ma porte, je suis béni, je suis un élu du royaume. Écris-le maintenant. Écris-le avec foi. Écris-le pour l'éternité. Élu de Dieu, je te salue, je te bénis. Je t'aime en Jésus-Christ. Va et règne. Va et triomphe, va et possède ta porte, car elle est à toi, pour toujours. Amen.